محمد المدير، زهرة جداوي، سيد مسرور, Abdullah Ezouid, and the DOP حاتم نشي. تحضر لتقديم الفيلم المخرجة المغربية أسماء المدير، ويحضر كذلك تحضر شخصيات الفيلم محمد المدير، زهرة جداوي، سعيد مسرور، عبد الله الزويد، ومدير التصوير حاتم نشي. هي انت يا صحفيه، انت يا صحفيه. انا مخرجه. انت صحفيه. فين كنتي نهار الاضراب؟ هذاك النهار راه خطر، هذاك النهار ما فيش خروج. L'idée s'est commencée vraiment dans la maison, avec ma famille. Il n'y avait pas de photos pour moi quand j'étais petite. Et toujours, je pose la question pourquoi on n'avait pas de photos. Donc, je commence à poser des questions à la famille. Et puis, je ramène ma petite caméra. Et je vois que la caméra fait peur. Donc, j'enlève la caméra, je ramène le son. Je commence à prendre le son d'abord et pour pouvoir comprendre nos histoires familiaux. Et petit à petit, je découvre que l'effacement n'était pas seulement au niveau de la famille, mais aussi dans un événement à l'extérieur, dans le quartier, dans la ville. Et voilà, donc l'idée c'était venu vraiment pendant des années et des années. Je commence en 2012 à développer le film. En 2016, je découvre que les petites histoires dans la famille étaient que des symptômes pour découvrir d'autres dans le quartier et dans le pays. Et du coup, à partir de 2016, je commence à penser comment je peux lier les deux, l'histoire personnelle et l'histoire nationale. Vraiment, le sentiment de Marrakech était spécial. Je l'attendais depuis avant même d'avoir l'idée. Je voulais être un jour en compétition à Marrakech parce que c'était le festival pour moi. En tant que Marocaine, c'est le festival, le premier festival pour moi. C'est parce que c'est là où on a fait les études. En tant qu'étudiant, on venait ici pour voir les stars et pour faire les reportages et tout ça. Et du coup, pour moi, c'était le premier festival que j'ai découvert de toute ma vie. Marrakech Film Festival, c'était une projection magique, spéciale, émotionnelle. Beaucoup d'émotions. On a vu dans les yeux des Marocains que qu'ils attendaient quelque chose comme ça depuis des années, qu'on l'a fait ensemble. Et surtout que le film était à Cannes, était à Carlo Vivari, Sydney, il a été à Toronto, il a été primé peut-être partout. Mais déjà, cette projection est un prix pour moi. C'était pas facile de faire un film avec des gens qu'on connaît. Ouais, c'était pas facile de faire un film avec des gens qu'on connaît et des gens avec qui on côtoie tous les jours dans la cuisine, dans le salon. Donc c'était important pour moi d'avoir la grand-mère parce que je savais que c'est le point difficile. Elle était la plus difficile à convaincre, c'était la grand-mère. Donc la grand-mère était des fois oui, des fois non, des fois elle ferme la porte. Je reste des heures et des heures à attendre qu'elle ouvre, juste qu'on parle sans caméra. Et après, pour le tournage, le dernier tournage le jour J, elle était d'accord. Et après 2 jours, elle a dit non, je pars pas. Donc je dois ramener 3 actrices marocaines et lui dire tu dois choisir une, sinon elle va jouer ton rôle. Et après, elle dit non, c'est mon histoire, c'est à moi de la raconter. Donc c'était ça, c'était une petite menace pour qu'elle joue son propre histoire, voilà. Non, il n'y avait pas de travail de physique dans cette scène que je la considère, moi, le film. Parce que c'est la première fois Abdullah va raconter ce qui s'est passé pour lui. Et elle voulait toujours me raconter ça pendant des années avant, mais je l'ai jamais laissé parce que je voulais que ça soit le moment. Et quand j'ai mis ma lumière, on a installé la lumière pendant des mois. On touche pas la lumière tous les jours. C'est des lumières qui sont installées là et l'atelier il est fermé. C'est comme la cave et on rentre et on essaye. Donc
le jour où je voyais, moi, en tant que réalisatrice, c'est ma mise en scène, à moi, entre moi et mon DOP, je voyais que c'était son moment. Elle était énervée, et c'est rare que je le vois énervé. Elle voulait partir chez lui, parce qu'il avait des conflits avec ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là, je trouve que c'est le moment, c'est le déclic. Et je lui dis, raconte ce que tu voulais me raconter depuis des années, et je te laisse pas le raconter, parce que c'était pas le moment. Moi, je voulais qu'elle raconte une fois ça. Et c'était vraiment le moment où j'ai dit, raconte. Allez-y, vas-y, fume, enlève ta chemise, fais ce que tu veux, mais raconte. Parce que si tu pars chez toi, elle va gagner. Elle va gagner parce que tu es là pour raconter ton histoire. Et donc elle va rester ici, elle va raconter son histoire et pas toi. Est-ce que je trouve normal? D'accord. Oui, bien sûr que c'est la mémoire. Moi, je trouve important de parler de la mémoire, de revenir, parce que moi, je viens de la génération des années 90 et on a raté quelque chose par rapport à ce qui s'est passé un peu avant, et c'est pourquoi c'était nécessaire pour moi de revenir en avant, de comprendre ce qui s'est passé et de dire ok, maintenant on s'est réconcilié avec notre passé, c'est à nous ce passé, on doit être fiers, et puis on passe à autre chose. C'est parce que c'était nécessaire de comprendre ce qui s'est passé dans mon quartier chez moi, quelque chose que tout le monde en parle, et que tout le monde, pour parler de ça, on dit que les murs ont des oreilles. Non, les murs aujourd'hui ont pas ils ont pas d'oreilles. C'est pourquoi mon art aussi m'aide à raconter, à faire passer un message et le faire diffuser dans le monde entier en disant que notre génération est différente, notre Maroc d'aujourd'hui est très différent. Il y a une sorte de réconciliation avec le passé et on est fiers. Et d'ailleurs, le Maroc choisit ce film pour le représenter aux Oscars. Il n'y a pas mieux comme réconciliation. Je suis très fière et mes personnages aussi, parce qu'ils ont dit oui, au moins le Maroc a valorisé ce travail qu'on était en train de faire pendant 10 ans quand même. Ouais, merci beaucoup pour ça, parce que c'est une lecture que je voulais installer, que de voir que dans la maison, on peut avoir des exemples de tout genre de population, de tout genre de personnes qu'on a dans le Maroc. Parce que ce film, il est fait pour les Marocains. C'était un film dès le début, un film avec une histoire marocaine. On va parler avec notre propre langue, on va rigoler et pleurer avec notre propre langue. Et c'est pourquoi j'avais très très peur de le montrer au Maroc. C'est une pression, parce que est-ce que ils vont déchiffrer tous ces messages que j'ai décodés en faisant ce film. C'était des degrés de compréhension, des layers, des calques que j'ai créés pendant des années pour ne pas être directe, parce que je suis pas journaliste, je suis réalisatrice, et donc je dois faire la différence pour prouver à ma grand-mère que je suis aussi réalisatrice et je dois prendre beaucoup de temps à raconter une histoire au lieu de faire les choses directes. Mais c'était aussi une investigation. Finalement, je tombe sur l'investigation, de poser des questions pour comprendre. Oui, c'était mes personnages, c'est comme un casting de la vie, mais chacun peut présenter et peut représenter une communauté dans le Maroc qu'on aime et qu'on connaît tous. هادشي شنو هو بحال